l'entraide. Moyen d'épanouissement personnel dans un élan collectif. Même volonté de sortir des sentiers battus de la vie et de relever d'autres défis du quotidien au niveau de l'association féminine à la route militaire. C'est Farida Barsou qui est présidente de l'association féminine Les Orchidées de Camp-Yolov. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Nous on a beaucoup d'activités, nous faisons nos activités sorties, nous organisons fêtes, et nous avons une madame qui vient suivre un cours, et je peux faire panier auparavant, et puis là maintenant je peux faire flair, et la broderie. Est-ce que vous pensez, Tikou, madame ici, je peux commencer à devenir beaucoup plus indépendante, travailler vous êtes-même? Ah oui, bien sûr. Madame, je suis indépendante parce que madame compte un petit habillement, un petit maquillage, mais aussi pour les enfants ici, un petit peu. Donc vous confiez pour l'avenir de madame? Bien sûr. À la rue Vélor, une habitante qui a déjà fait de l'artisanat un mode de vie, c'est Aïcha Biken. Comme ça, on a beaucoup produit, une fait madame Biken? Oui, il y en a beaucoup. On fait hôtel, décoration virale, on fait un panier. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a bois à fleurs, il y a plateau. Beaucoup de fleurs, non? Oui, beaucoup. Ça fait quand même bien longtemps qu'il roule dans l'artisanat? Oui, assez. Depuis quoi, on rentre dans le centre communautaire, tout le temps nous gagnons des choses pour apprendre. Nous gagnons des professeurs qui viennent au ministère, de nous des cours, nous suivent. Appartient aussi aux créativités, l'esprit créatif? L'esprit créatif, oui, un petit peu. Enfin, bien mettre l'esprit pour qu'on fait. Aller à la rencontre des habitants de Camp-Yolov, c'est entendre parler de la famille Hayette et du restaurant Petit Tonton Limité. Ça, tu commences pas à annoncer bien longtemps, enfin mes parents, mais ça c'est une business familiale. Tu commences à la boucher en même temps que tu fais ta veine, mais après avec le développement, avec le développement, l'évolution de cela, tu as la boutique fine, tu prends du fait de cela, nous changer. Mais là, nous avons côté restauration. Mais avec le développement, tout cela finalé, là, nous obligerons de pour le développement. Mais la vie n'est plus la même. L'ancien BAT s'est transformé en MITD, de nouveaux secteurs émergent, d'autres poursuivent leurs activités avec plus d'énergie. C'est dans cet espace que nous retrouvons le foyer Père Laval. Et les frères Robert et Jean-Claude, s'occupant des enfants du foyer, une mission sociale. Comment se passe le travail que vous faites ici? C'est, comme vous dites, le travail c'est difficile, mais les enfants défavorisés, l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans, ils sont ici. Nous accueillons ici au foyer Père Laval. Il y en a combien? Actuellement 28 enfants, plupart primaires. Et 4 enfants ils sont dans le pre-vocational training et les autres dans le collège. Tout ça demande beaucoup de travail, de bénévolat. Est-ce qu'on a la collaboration d'autres milieux, entre autres du secteur privé? Grâce à l'MCB Forward Foundation et CSR programme et aussi le personnel aussi, il nous aide beaucoup pour améliorer l'infrastructure et la formation pour les professeurs, les autres activités régulières. 18 ans de contribution, ça se résume à quoi, frère Jean-Claude? Bien, bon, c'est un travail intéressant, parfois difficile. Il faut être très présent auprès d'eux. Et puis voilà, et après on a essayé de les réintégrer dans la vie sociale. Bon, il y a beaucoup de satisfaction, parfois quelques échecs bien sûr, mais voilà un peu le résumé de du travail que j'ai essayé de faire avec tous les collaborateurs. Un engagement en faveur de jeunes qui a entraîné aussi la création du Camp-Yolov Youth Club. Ce ne sont pas les activités qui manquent, nous confie Eshan Mansour. Il paraît que le prochain grand rendez-vous pour vous, c'est un chasse au trésor. Ouais, prochain rendez-vous, c'est une chasse au trésor que nous faisons le 6 mai. C'est une deuxième édition au fait. Première édition, tu fais en 95, que nous regroupons 750 participants. Cette fois-ci, nous prenons 350, que nous conscientisons les jeunes le problème de l'environnement dans nos quartiers.
Qu'est-ce qu'on peut organiser ici, Salim? Là, ce qu'il nous peut faire derrière moi, c'est une première pour lui, un beach soccer, c'est-à-dire une place que pour jouer football au sable. Et donc, il faut un petit peu pour les moins jeunes. Il est plus facile pour jouer football, il faut un petit terrain, il faut du sable. Et on met un petit guide la joie vivre à encourager le sport, un petit peu plus âgé. Sans tambour ni trompette, si ce n'est avec DAF, quand Yolof continue à jouer son rôle social en banlieue de Port-Louis. Ici, ce groupe de jeunes de la localité faisant perpétuer une tradition venant d'un passé très lointain, comme l'explique Kauder. Dans l'époque, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam se rend à Madina, tout le monde habitant Madina, tu peux accueillir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec DAF. C'est un contentement pour eux. La cause qu'ils ont dit, nous continuons au DAF. C'est une chose depuis Madina qu'ils ont dit, nous pouvons continuer ça, nous pouvons revivre ce moment-là. Il n'y a absolument aucune illusion à se faire. Quand Yolof n'est pas un quartier isolé de la ville de Port-Louis, c'est une région qui vit de sa propre richesse culturelle et ce faisant contribue pleinement à la richesse culturelle du pays tout entier. Assis t'attends, petit grand l'équerre pour révolter contre Van Colon. Assis t'attends, petit grand l'équerre pour révolter contre Van Colon. Pour révolter contre Van Colon. On passe aux nouvelles du temps avec Manisha Djouti.